Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de My Hero Academia, donc chapitres 315 et 316. Donc que s'est-il passé dans le chapitre 315? C'était la suite du combat, enfin la suite et la fin du combat entre Izuku et Lady Nagant. Exactement. Donc bon, on revoit Shizaki, Ouais. et Overall, voilà, voilà, qu'on avait aperçu à la fin du dernier chapitre, enfin, qui s'était manifesté, Ouais, on voilà, va dire, parce qu'on l'avait vu avant. On l'avait vu plusieurs fois. Voilà, on l'avait vu avant, mais là il s'est vraiment manifesté et il a gueulé, parce que lui il veut, Ouais, c'est bon, dépêche-toi. il Là. veut sa part du marché, quoi. Voilà, il veut aller voir, il veut retourner voir son boss, quoi. Voilà. Bah, c'est à qui il a fait. Bah, Il a mis dans le coma. Voilà, exactement, il l'a mis dans le mal, hein, donc là apparemment monsieur a des remords. Bon, ça fait longtemps qu'il y en a, depuis qu'il a perdu ses bras, et qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire revenir son boss, il s'est dit, oh, merde. Ouais. Donc l'autre, il est en dépression en prison, là, en mode manchot. Bah, on voit vraiment. Ça, c'est un truc que My Hero Academia gère très très bien, c'est le character development. On voit vraiment une progression psychologique des personnages. Mais vraiment, quoi. Non, mais oui. C'est voilà, c'est vraiment intéressant. Et en relativement peu de temps en plus, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il faut pas attendre des années Voilà, parce que ou des arcs pour que les voilà, personnages évoluent. parce qu'il y a des mangas aussi où il y a du character development mais dans la plupart des mangas. De toute façon, Bien il y a sûr, du character development, non, évidemment. Dans la plupart des histoires. Tu fais une histoire, s'il n'y a pas de caractère development, ça sert à quoi? Oui, voilà. À moins que ça soit un truc vraiment. Comment dire, pris à la dérision ou Oui, ou et un encore truc, même là-dedans, ça peut. ou pris avec énormément de légèreté, tu vois ce que je dis, et puis que du coup tu t'en fiches un peu, que c'est plus l'atmosphère de l'histoire qui compte, tu vois. Même là-dedans, encore, il y a des fois, il peut y avoir des caractères development. Hein. Ça peut être minime, mais Oui. c'est aussi ça l'intérêt d'une histoire, quoi. C'est de voir Évidemment. comment les personnages évoluent en fonction des actions de chacun, quoi. Évidemment. Et là, oui, là-dedans, c'est bien fait, quoi. Et puis là, ouais, c'est ça. Il suffit d'un arc pour que vraiment on voit le changement d'un personnage, quoi. C'est bien. Et du coup, bon, bah voilà, c'est ça. Il avait demandé en gros à Lady Nagant d'attraper clairement des coups pour All for One. Et puis, bon, bah lui, en échange, il aurait pu voir son boss, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il l'aurait vraiment vu, d'ailleurs? Telle est la question. Mais vu en prison, à l'hôpital, quoi. Juste au moins de le voir de près, quoi. Ouais. Parce que c'est ça qu'il voulait faire, quoi. C'est juste le voir de près, lui parler dans son sommeil, enfin dans son coma, et puis voilà. Oui, mais est-ce que ça lui aurait été accordé en vrai? Mais non, mais bien sûr que non, c'est un criminel. Ouais. Et il sera rentré par effraction, les mecs. Oui, enfin. Non, c'est pas dans ce sens-là que je te dis ça. Ce que je veux te dire, c'est est-ce que All for One aurait laissé Lady Nagant l'amener jusqu'au boss, tu vois. Ah, après, ça, c'est autre chose, parce que ça change rien. Ça change rien à leur marché, quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est Izuku. Oui. Non, je pense que ça change rien, ça change rien du tout. Ouais, il dit, ouais, bon, bah l'autre, il va voir son pote dans le coma, il peut pas le soigner, je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est ça le truc, hein. Il s'en bat les reins. Oui, le corps. Ouais. Bon, je sais pas. Non, mais il fait des choses gratuitement, mais ça, c'est genre en mode. Ça ne sert à rien, on m'en fout. Plus que gratuitement. Oui, mais juste, bon, on va le voir plus tard. Hein. Donc bon, après, bah, on voit la suite du combat entre Deku et Nagant. Du coup, bon. Alors, on voit du coup qu'elle change le calibre de sa balle. Ouais. Voilà, parce que bon. Il faut s'adapter, quoi. Voilà, elle veut s'adapter en gros à la vitesse d'Izuku et à ses déplacements, quoi. Donc voilà. Et bon, bah, on voit aussi Deku, du coup, utiliser son pouvoir là, de Fajin, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, pouvoir qu'on n'avait pas bien capté en même temps, est-ce que je voyais au dernier chapitre. Oui, non, en même temps, il y a pas mal de gens qui nous l'ont fait remarquer à la dernière mais vidéo. c'est bien, parce que moi, j'avais pas du tout capté ça quand j'ai vu les chapitres. J'avais pas compris que c'était. En fait, c'est une projection d'énergie plus. Ouais, ça. Je suis encore plus cheaté. Comparé au clone, oui. Ouais. Oui. Bah, c'est un pouvoir différent, disons. Mais est-ce que c'est vraiment plus cheaté? Oui, non. Tu vois. Ouais, parce qu'après, moi, ce que je voyais, c'était des clones qui faisaient juste office de clone rapidement, quoi. C'est genre, à la Naruto, c'est genre des clones qui font pas grand-chose, quoi. En pire, même. Ils n'avaient pas vraiment de forme dans ce que je voyais. C'est juste histoire de faire des leurs. Alors là, si c'est vraiment un truc qui peut implanter dans ses techniques,
On va utiliser la force centrifuge et tout ça, frère, c'est largement plus cheaté. Oui. Parce que moi je pensais pas à plusieurs clones qui allaient utiliser le One for All à 20% ou je sais pas quoi. Ça là c'est bien sûr c'est cheaté. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Là, c'est bien comme pouvoir. Hein. C'est bien comme pouvoir, on va pas se mentir. Envoyer de l'énergie cinétique, c'est autre chose que de faire des clones qui font pas grand chose, quoi. Qui servent de l'heure. Oui, voilà, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Mais non, mais parce là, je parlais vraiment du pouvoir de clonage en lui-même. Non, mais c'est ce que je dis, ça aurait été des clones qui. Clonage en lui-même, pas mal. Ça dépend ce que tu fais avec. Parce qu'un truc, par exemple, à Naruto, pour le coup, c'est quand même. Ça dépend de la résistance de tes clones, etc. aussi. Les clones de Naruto, au bout d'un moment, il y a des fois, ça allait 5 minutes. Si tu allez, le truc, il s'est vrai. Ça à quoi. Oui, enfin, vu le nombre qu'il pouvait en faire après. Oui, ça dépend du nombre et de la résistance, etc. Mais là, si ces clones, ils peuvent pas utiliser le One for All ou faire des trucs bien plus utiles que faire les leurs, c'est pas une perte. Ouais, je suis d'accord. Après, oui, si tu te retrouves avec 20 Izuku capables d'utiliser le One for All à 45%. Ouais, là, ça serait abusé. Ouais, bah voilà, arrêtez le manga. Ouais, en plus de ça, avec ses autres alters. Là, ce serait confirmé ce que tu dis, il est le numéro 1. Ah oui, non, mais pour moi, c'est confirmé. Il n'y a qu'à voir comment. Alors, on va les voir dans les moments. Comment Endeavor est derrière lui, là. Il le suit, le petit. Il dit attends, va pas trop vite. Allez, il est devenu sidekick presque. Ah oui, mais oui. On en est là aujourd'hui. Mais oui. Nous en sommes là. Il est beaucoup trop fort, le petit. Le mec, il envoie de l'énergie cinétique maintenant. Là, il fait des pseudo 100%. Tu vois, la vitesse à laquelle il va plus vite qu'une balle. Là, il a le temps de l'attraper avant que la balle le touche. C'est ça. Et en fait, grâce au Black Whip, le déplacement, oui, et grâce en fait à l'énergie cinétique, il se déplace aussi vite qu'All Might, c'est ça qu'il dit. All Might à 100%, quoi. C'est pour ça qu'il dit pseudo 100%, parce que c'est pas vraiment le 100% du One for All en lui-même et tout, mais... Attends qu'il atteigne le 100% du One for All qu'on peut combler avec ça. Il a besoin de ça contre Shigaraki. Non, mais bien sûr. Le mec, il va être incroyable. Là, il est incroyable, combiné avec le Black Whip, le Float, Et à côté de ça, il y en a qui ont des grappes de raisin sur la tête. Non, mais voilà... De toute façon, l'introduction de My Hero Academia, c'est Izuku en train de dire on n'est pas nés tous de la même façon, quoi. On n'est pas tous égaux, on n'a pas été dotés de les mêmes capacités, clairement c'est la vérité. Là il fait des trucs. D'ailleurs c'est plus ou moins abordé dans le... Pas sous cet angle-là, mais en gros l'inégalité, quoi. Mais bien sûr, mais de toute façon c'est abordé dans tout le manga, mais plus ça avance, plus tu dis oui bah là maintenant Izuku... T'es Mineta, t'as raison d'avoir les boules, littéralement, sans le mot. Oui, tu peux avoir les boules, tu te dis, mais l'autre il a 40 altères, moi j'en ai qu'un, il pue la merde. Mais en même temps, on n'en veut pas Izuku parce que de base il avait rien. Oui, c'est ça, non mais c'est pour ça que ça me dérange pas. Le truc, c'est que de base, c'est pas comme si le manga avait commencé et il avait ses pouvoirs là. Ah non, mais par contre là ça aurait été une autre histoire aussi. Ça aurait été beaucoup moins intéressant déjà. Bah oui. Parce que déjà pour maîtriser le One for All tout seul, oui, voilà. Il en a chié. Parce que là on parle vraiment d'un garçon qui a mérité le One for All et qui s'est entraîné pour le maîtriser. Et qui doit se faire sa place dans le monde avec ça, quoi. C'est pas un don inné qu'il a réussi à avoir comme ça. Non. C'est pour ça que le personnage est intéressant. Oui. Et voilà, bon, puis après, évidemment, on voit le détenteur du pouvoir, Fajin, là. Oh, c'est le numéro 3, lui. C'est ça, c'est celui qui était tourné. Un des deux qui était tourné. Mais c'est encore une fois, c'est rien que dans les anciens possesseurs du One for All, on voit qu'il y a des inégalités dans les mecs dans les pouvoirs de base. Il y en a un qui fait de l'énergie centrifuge, l'autre qui fait de la fumée. Non mais bon. Il y en a une qui vole et puis il y en a un qui il fait du Black Whip. En soi, le pouvoir de vol est pas fou. Si elle avait pas de super force, ça serait de la merde. C'est ça. C'est ça. Parce que ça va, parce qu'elle avait le One for All, si tu veux. Bien sûr, c'est le parfait combo. Voilà. Mais si elle avait que le pouvoir de voler, vas-y. Voilà. Ah, c'est cool, hein. C'est cool.
À vol, c'est cool de Mais voler. voler, c'est bien. Mais dans Mais- un monde de super-héros, si tu sais que voler, tu pues la merde. Ah, mais voilà, faut être clair. Faut être clair. Non, voler, ça va 5 minutes. Ah oui. Pour ça, j'ai. Disons que le vol, il faut que ce soit combiné à autre chose. Ben voilà. Faut qu'il y ait déjà faut de la vitesse déjà parce que bon. Après, ça dépend. Si tu peux Parce que tu voles à quelle vitesse? Bah, ça dépend. Si c'est volé à vitesse de marche, on s'en bat les Non, mais couilles. ça dépend tous les personnages qui volent dans les comics. Tu voles comme Peter Pan. Ça pue la merde. On fout. Mais ça dépend. Le vol, tu peux le combiner avec la super force. Il y en a qui volent, mais c'est combiné avec la télékinésie, par exemple. Oui. Ils volent pas. À ils volent pas la Connor Kent. Voilà, c'est ça. Ils volent pas super vite, mais bon, au moins ils peuvent combler en faisant autre chose, quoi. Ouais. Et puis tout ce qui est Miss Martian Oui. ou Wanda qui utilise sa magie, tu vois, elles volent pas une vitesse incroyable, mais au moins ça comble d'autres trucs. Ouais. C'est pour ça qu'il faut combler. La vie, le vol tout seul, tu t'égaisses. C'est gaze. Oui, c'est Peter Pan. quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tous ceux qui volent dans les comics, ils sont costauds. Bah oui. Tu vois, parce que tu peux pas juste voler, quoi. Tu vois, même Angel dans les X-Men. C'est ça son pouvoir, il a des ailes, il vole. Hein. Oui, flingué. Ouais, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il est obligé d'être stock et que bon, voilà. Ouais. Mais sinon, au-delà de ça, il est gay. sur le papier, voilà. Il est gay. Il est gay, Angel. Puis à côté de ça, t'as un Diablo. Bah. Non, je vais faire. On va choisir, ouais, je préfère être Oui, Diablo. Jean Grey, même Cyclops, merde. C'est rafale optique, voilà. L'autre, il est capable de dézinguer une montagne tout seul. Hein. Donc, Et là, il flingue des tanks avec ses yeux. Tu m'excuseras, mais voilà. En plus, le concept de Cyclope, c'est quand même. Ses yeux, ses portails, il y a une dimension avec de l'énergie, frère. Ouais. Arrête. L'autre, là, il a des ailes, il vole. Bon, c'est un ange, il est beau gosse, mais allez, va là-bas. Ah bon, ça c'est des trucs pour exciter Bryan Singer, mais après... Ah, putain. Oh là là. Ça n'a rien. En plus, ça n'a rien à voir avec Bryan Singer, là. T'es salaud. Quoi? T'es salaud. Non, lui, il est excité par sa version à lui. Bah oui, mais je Mais sais. C'est pour ça, c'est ça que je disais. Oui, mais Angel, c'est autre chose. Oh. Angel, c'est autre chose. Laisse la version de Bryan Singer. Oh. Je me dissocie de ses propos. Enfin bon, bref, alors du coup, Lady Bref. Dagon s'est fait Péter le bras. péter son bras droit Voilà. par Izuku, qui Voilà. l'a pas loupé. Un Hein. Manchester Smash à 100%, entre guillemets. Pseudo 100%. Voilà. Et puis là, tel le héros qu'il est, Oui, il l'attrape. Il attrape sa main. Avant qu'elle tombe. Qu'il Ouais. crève. et il lui montre vraiment qu'il y a aucune, il lui en veut pas du tout, quoi. Il y a aucune amertume. Quoi. Il lui dit, je sens qu'il y a encore de la bonté en toi. Je vois dans ton regard que tu es encore une héroïne. Si t'avais voulu me tuer, t'aurais pu le faire. Ouais, dès la première balle, quoi. Voilà, et tu ne l'as pas fait. C'est que quelque part, il y a encore quelque chose en Ouais, toi. il y a Rejoins-nous. Ton âme d'héroïne est encore présent quelque part. Rejoins-nous. Et du coup, ouais, elle commence à sourire. Ouais. Il l'avait converti, là. Ouais, enfin converti après, je pense pas qu'elle les aurait rejoints non plus. Mais elle aurait pu. Vous donnez des infos voilà, quand donner même des et infos, tout. mais Il y avait pas moyen. rejoindre. Il y avait moyen de la calmer, quoi. Pas non plus la réhabiliter non plus. Quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Mais c'était sans compter sur le Groot, All for one. le mal incarné. All for one. C'est vraiment le méchant. All Ouais, for c'est one. le mal. C'est le mal. C'est le mal. C'est le manipulateur Ouais. ultime. Moi, je l'adore. À mi-chemin entre Dark Vador et Lex Luthor. Ah, mais quoi. je l'adore. C'est le mec le plus. C'est un des mecs. Le mec le plus balèze du manga si on met Shigaraki de côté pour l'instant. Mais enfin, le mec le plus balèze, non, parce qu'il y a encore avec son Izuku, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais. Il représente le top du top, le haut niveau. Mais c'est avant tout un cerveau. C'est un cerveau, c'est Ah pas oui. du muscle, c'est pas que de la puissance. Non, c'est la manipulation, c'est comment infliger le désespoir dans les gens, à la nation même carrément. Des plans machiavéliques à souhait. Quoi. Bah d'ailleurs, Shigaraki doit s'inspirer de ça. Ouais, c'est ça. Parce que Shigaraki, jusqu'à maintenant, ça a été qu'un gamin. Ouais, mais il y a Un gamin avec un passé très douloureux. Ouais, mais il a aussi eu son caractère développement aussi. Il était beaucoup plus réfléchi après. Oui, il était plus réfléchi, mais
je trouve que c'est plus, que par exemple la dernière fois on l'a vu actif, c'est plus le côté, il avait plus un côté froid, tellement froid et calme qu'il en devenait flippant, tu vois. Surtout quand surtout quand tu pensais à lui avant, Oui, quand oui, tu te remémorais ce qu'il était oui. avant, le mec qui aimait jouer Oui. un peu, là. Et puis que tu voyais que d'un seul coup le mec il devient calme et super froid presque, Oui, puis en mais- plus avec des pouvoirs mais complètement, justement, c'est ça qui complètement est- craqués. C'est ça qui était terrifiant Que là, pendant la c'était guerre. terrifiant. Mais c'était plus dans ce sens-là. Mais j'appellerais pas non plus Shigaraki Mastermind. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il en est pas là. Non, non, Alors mais, que All for ouais, One. All for One, c'est ça- un genre d'échec. Lui. Voilà, C'est un genre voilà, d'échec. voilà, Ouais, voilà. Et puis avant de te faire échec et mat, tu vois, il sourit. Enfin, il te regarde faire ton truc, il voit que t'es bloqué. Il sait qu'il t'a niqué, tu sais qu'il t'a niqué. Il rigole, puis voilà. Il commence même à rigoler 10 coups avant. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'il sait ce que tu vas faire. Bien sûr. Il a tout prévu. Et voilà, et c'est ça. Ouais, il il avait prévu le changement de loyauté de Lady Nagant. C'est ça. Donc, il lui fait du sale, il l'a fait exploser. Voilà. Mais à partir du visage en direct. Voilà. Et il donc- paye ta waifu. et du coup, bah oui, bah la waifu, Et on peut dire qu'elle est chaude. elle est calcinée. Sans la braise. Elle est calcinée du Tu coup. peux l'inviter au barbecue. Voilà. D'ailleurs, je dois dire que j'ai lu les chapitres juste avant de faire la vidéo. Et que pendant que j'étais en train de lire le chapitre, c'est vrai que je sentais un côté un peu. Il avait l'air de rigoler en sachant quelque chose. Mais oui. Et, Mais non, voilà. mais moi je spoil pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, bon, il a rigolé. Ouais, mais parce que moi ça fait 2 semaines que je sais que voilà, elle se fait exploser le soif. Exploser le soif, non, pas ça. Exploser la face, tu vois. Oui, un lapsus, mais. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, Et du coup, Hawks vient la réceptionner du Ouais. coup avec ses ailes, quoi. Avec ses plumes. Ses plumes qui se détachent. Et bah voilà quoi. Et Oui, du coup, on passe au passe chapitre au- 316. C'est ça. Donc avec Endeavor qui arrive sur les lieux avec du retard. C'est ça, Parce que bon, il dit que bon, la pluie, ça l'avantage pas. évidemment. Logique. C'est pour ça que ces flammes sont pas ouf d'ailleurs. Oui. Voilà, bon, et du coup. Bon, et puis Deku qui donne un coup de main à Hawks pour se maintenir, parce que bon, les ailes de Hawks, elles sont toujours pas bien rétablies. Et voilà, il a pas toutes ses plumes. Voilà, il a très peu de plumes, donc faut que Izuku le maintienne. Quoi. C'est ça. Soizuku. Non mais c'est incroyable, parce qu'il utilise le float, le one for all, le black whip. Le mec il jongle avec ses habilités, quoi. C'est ce que les détenteurs lui ont conseillé de faire. Ouais, mais c'est Les c'est utiliser bien. comme des outils. C'est bien. C'est bien parce que, encore une fois, c'est un développement par rapport à la première fois ou par rapport à quand il apprenait le One for All. C'était genre, il mettait tout le paquet dans un doigt. Ouais. Ah, là, le mec, il jongle entre 3 haltères. Excuse-nous. Et ouais. Encore une fois, les gens qui voulaient que My Hero Academia se focus sur un personnage qui n'a pas d'altère. Non, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens dans cet univers, ça n'aurait aucun sens. Non. Paye ton Batman. Non, mais vas-y, il aurait... Waouh, c'est vrai qu'il y en a eu tellement quand Oui, on sorti ça. vu qu'il est Ça intelligent, il aurait été- dû faire des Ça aurait été gadgets. plus intéressant qu'Izuku n'ait pas de pouvoir et s'impose dans le monde des héros. Oui, bah il aurait fait quoi pendant que L'attaque de Shigaraki il est en train de désintégrer le sol, il aurait fait quoi? Des backflips des backflips avec une super trottinette, il aurait fait quoi? Oh, les dégage. Tu veux qu'il fasse quoi? Ouais. Non mais des coups sans haltère, là, vas-y. Il aurait jamais intérêt à jouer. Bah, il aurait été viré dès le premier jour d'ailleurs. Il serait même pas rentré. Non, il serait pas, non, il serait pas rentré. Enfin, il serait rentré, mais. Et quand même, Non, mais genre, il il aurait passé le test là, mais littéralement en plus il l'avait mis dans un truc où il fallait qu'il démonte des robots. Il aurait fait quoi, main nue, ce con? Et même qu'il serait rentré, admettons qu'il rentre, il se serait fait virer par Aizawa dès le premier jour. Oui, déjà Il oui. aurait dit non, tu sers à rien. Voilà. Dégage. C'est Deviens, exactement ça. deviens policier. Policier. Comme il y a eu des All Might. Ou genre on va te rétrograder dans les cursus, cursus de soutien. Ou Oui. voilà, si tu veux, tu fais des gadgets là avec, Oui, là. avec l'autre là-bas, là. Ou vas-y.
T'es même pas dans le cursus héroïque, tu vas être non, il y a l'autre. dans le truc marketing. Voilà, le cursus marketing. Là. Voilà. Avec l'autre qui a une coupe à la Marge Simpson, là, voilà, tu vas travailler avec eux. Le héroïsme pour toi, elle est pas là-bas, là. T'es cru où à Gotham City? Dégage. T'es pas milliardaire, ma gueule. T'as pas le plot d'armor comme ça. Imaginez, qu'est-ce qu'il aurait fait pour tout ce monde, gars? Il aurait rien fait du tout. Yo, we're around there. Encore, il a même pas l'âme de casser les bouches comme ça. Oui, il faut la folie de l'autre là pour être comme ça. Faut être starbé pour être Batman. Donc bon, bah bref, en tout cas, il a rattrapé Hawks et bon, puis ensuite, bon bah on voit une sorte de petite discussion, ouais, on va dire discussion entre Hawks et Nagant, quoi. En gros, Hawks qui demande à Nagant de ne pas abandonner, de ne pas les laisser tomber et de les aider. Même. Voilà. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai qu'il est littéralement à sa place, vu que c'est ce qu'elle faisait, enfin ce qu'il est en train de faire. Là. Enfin, sa mission, c'est-à-dire le truc de s'infiltrer parmi la Ligue des Vilains et tout ça, c'est exactement ce qu'elle faisait avant, quoi. Ouais. C'est travailler pour le gouvernement, tout ça, donc c'est un peu son successeur à elle aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'identifie à elle, forcément, puis il lui dit, voilà... Et c'est pour ça qu'elle peut comprendre aussi, enfin, bon, en plus, putain, il a fait le genre de truc que je fais, et puis pourtant il garde la flamme. Bah, c'est ça. Parce que, bah, encore une fois, voilà, bah, c'est ce que Hawks lui dit, quoi. Parce qu'en gros, elle dit, mais comment t'as fait pour garder cette flamme dans tes yeux, la flamme de l'héroïsme? Et ce qu'il lui dit, c'est, bah, je suis un optimiste. Oui, c'est ça. Et voilà. Et tout est dit. Et tout est dit. Cœur d'un héros, là. Exactement, tout est dit. Ça. Je vous ramène à ma vidéo sur l'optimisme. Je vous renvoie à cette petite vidéo sympathique sur Superman, bien évidemment. Mais la notation, là, quelque part. Voilà, bien évidemment. Les vrais l'ont vu, de toute façon. Mais les futurs vrais l'auront vu aussi. Et voilà. Oui, et puis, dernier souffle et révèle que dans les prochains mois, la cible doit être amenée dans un manoir au cœur d'une forêt. C'est ça. Et que d'autres ont répondu à l'appel. C'est ça. Donc c'est très énigmatique tout ça. Voilà. Le but c'était. Mais c'est une piste. C'est une piste, ouais. Bah, ils savent clairement où il faut aller, quoi. Pour cueillir All for One et sa clique. C'est ça. Et à voir comment ça va se passer. Et puis... Oui, et puis, ouais, le truc de... Je suis un optimiste avec le flashback. La petite image de lui en train de serrer sa peluche Endeavor. C'est ça. Peluche Endeavor moitié prix. C'est vrai qu'il y avait la remise. Bah oui, c'est ça. Il y avait une petite réduction. Petite réduction de 50%. Voilà. Donc quand le mail se vendait au prix fort. Mais j'aime bien aussi que l'auteur ouais, mais ça j'ai trouvé ça génial. Moi. Il inclut le côté marketing de son univers. Je trouve ça génial parce que ça fait partie de l'univers. C'est des superstars, ils ont des contrats et tout. Ah oui, bah, le numéro 1 il vaut plus cher que le numéro 2. Puis, voilà, c'est de loin. C'est dire quand t'es le reste, quoi. Putain. Ça coûte combien une. Parce que Endeavor, s'il a 50% de remise. Le reste après, genre la figurine, parce que bon, Hawks il était encore gamin, genre si Pessimiste il était déjà actif, si je demande une peluche Watch. Vas-y, lui, de toute façon, lui ça doit même pas être des peluches, lui, il doit y avoir des remises sur les machines à laver, littéralement. Genre tu vas à Darty, t'achètes une machine à laver à moins 50 parce qu'il y a l'offre Watch. Ma peluche ou mon petit jouet qui crache de l'eau. Ouais, du savon. Il doit vendre du savon, lui. Ça coûte combien? Tu vois, 30% de réduction sur la gamme Ariel, Homo et et tout ça, là. Pas bon. Bon, puis voilà, après on retourne du côté de Chisaki qui pète les plombs, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, il a plus ses esprits depuis qu'il est passé en tôle, depuis...
Il est complètement désespéré, quoi. Il veut absolument revoir son boss, et puis là, il est énervé que Nagant est perdu, quoi. Et il y en a un autre aussi qui a un regard vraiment qui m'interpelle, c'est vraiment Deku. Ah, du coup, voilà. Izuku, il est vraiment Il est en train de sombrer. Il est en train de sombrer. T'es mal les cernes, déjà, ils m'ont dit ça fait des jours qu'il dort pas. Son costume, il est crado. Il y a eu aucune réparation sur son costume depuis la guerre contre Shigaraki. Il se balade avec le truc, enfin la cape flinguée de Midnight, Rest in Peace. Comment il s'appelle? Oui, bah Rest in Peace d'ailleurs. la cape flinguée de Grande Torino. C'est ça. Il est en mode vigilante là, non, il est pas bien le petit. Il doit pas sentir le phoque là. Je te jure, il doit fouetter mais d'une force. Et puis ouais, non mais là non mais maintenant il voit que des dingueries. Maintenant je ne veux plus entendre personne critiquer Deku. Ah non, je tolère aucun disrespect contre Deku. Aucun. Ça parlait mal avant, ouais, il chouine, nanani, nanana. Ouais, c'est fini ça. Ah bah encore une fois, le character development est fort. Il est incroyable. Il est très très fort. Il est incroyable. Ça a mis du temps à se déclencher vraiment. Tu vois ce que dire? Parce que c'est-à-dire pendant un long moment, on voyait des personnages qui avaient le droit à leur character development, comme Bakugo par exemple et d'autres, là où Deku restait assez fidèle à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est qu'il n'avait pas besoin de changer grand-chose. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais depuis que Shigaraki a attaqué, en fait, oui. depuis la catastrophe, voilà, avec le Gigantomachia qui a tout détruit et tout, c'est depuis des coups. Normal, là il est investi. En plus, je dirais pas en termes de motivation, parce qu'il a toujours, évidemment, qu'il aura toujours la motivation d'être un héros et d'améliorer les choses et tout ça, mais en termes de vision de la société, encore une fois, comme on l'a déjà dit, il est. La société est en train de dépérir, et en même temps, c'est que il y a une partie des actions menées par Shigaraki All for One dépendent de lui en fait. Yeah. Genre, s'il y a de la destruction, c'est pour l'avoir lui. Non, il a le poids du monde sur ses épaules. Donc c'est pour ça que ça nique le moral. Et c'est qu'un gamin de 15 ans, 16 ans. 16 ans. En plus. En soi, donc voilà. C'est un gamin, il y a un an, il n'y avait pas d'alter, tout. C'était juste un fanboy qui rêvait d'aller au lycée. Oh, le lycée, ça va être trop bien. Si j'arrive à y rentrer, je vais leur montrer que je peux faire quelque chose sans alter. Tiens, maintenant t'as un alter. Et pas n'importe lequel. Voilà, la vie, c'est pas gaufrette. Hein. Voilà. Tu voulais être un héros, tu es servi. Ouais, c'est ça. Donc faites attention à ce que vous demandez. Voilà, tu vois, quand la vie te gifle. Voilà. Donc oui, en voyant Shizaki péter son plomb et qu'on vient d'un marché avec lui. C'est ça. En gros, il est en train de lui dire, en fait, j'accepterais de t'amener à ton boss si tu t'excusais auprès d'Eri-chan. Mais clairement, c'est pas ce qui est venu en premier dans la tête de Shizaki. Quoi. Non, parce que quand il a dit Eri, il s'est dit, oh ouais, si dans sa tête, c'est genre, si seulement il pouvait me soigner, tu vois. Mais non. Voilà. Mais en plus, le truc, c'est que, encore une fois, c'est que c'est pas juste pour lui, là, qu'il espère ça. Là, s'il espère retrouver ses bras, c'est pour soigner son boss, encore une fois. Et je trouve ça intéressant, parce que c'est genre, là, c'est vraiment le désespoir de pas pouvoir soigner sa figure paternelle, en fait. C'est pas juste de pas avoir son alter. Alors, c'est pas juste égoïste, quoi. Il y a un peu d'altruisme dans son truc, mais voilà. Oui, mais d'un autre côté, il pense pas du tout au mal qu'il a fait à la gamine. C'est exactement ça. Ça reste reste un bad guy. Voilà, donc c'est là qu'il est pas, que tu peux pas tu peux pas le défendre. C'est ça. Et en plus, son mentor, sa figure paternelle, son père, c'est un mafieux aussi. Ouais. C'est pas comme s'il voulait sortir du coma un simple médecin ou un simple mec lambda. Non, c'est un parrain de la mafia, c'est un parrain des yakuza, tu vois. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc bon, voilà quoi. Donc du coup, évidemment, Deku il lui fait bien sentir en gros que t'es récupérable quoi. Enfin, garde la pêche un peu. Garde la pêche, mais bon, voilà. J'aimerais bien t'accorder ton truc, mais là. À voir. Il faut encore du character development, Shizaki, pour que ça se fasse. Non mais voilà, je pense qu'ils vont le mettre de côté un temps. Donc il va pouvoir avoir des informations sur
All for One, et puis en même temps, voilà, tant qu'il réfléchisse à son truc. Ouais. Mais le marché va être honoré quand même. Parce qu'il va y avoir rencontre avec Eri, il va vouloir s'excuser. Puis bon, bah, il va pouvoir aller voir son boss, mais il pourra toujours rien faire. Quoi. Donc il va falloir passer bras. Puis, de toute façon, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il peut faire de toute façon? Il peut rien faire. Même qu'il voudrait utiliser ses pouvoirs pour faire le mal. Quel pouvoir? Il peut rien faire, il a besoin de ses bras pour faire ça. Non, mais même non, mais s'il récupérait ses bras. Ah non, mais il récupérera pas ses bras. Non, mais je dis s'il les récupérait. Ah, oui, oui. S'il les récupérait, même si le mec est repété les plombs et qu'il recommençait à faire des dingueries. Des coups, le règle. Mais c'est ça. Non mais tu vois, là, on pourra même pas arriver à ce schéma, ce scénario. Des coups, le gifle là en 10 secondes. Voilà, c'est ça. Mais, voilà. Là, il n'y aurait pas de truc à la Mirio. Non, déjà, Mirio l'avait monté en l'air. Oui, en plus, Mirio qui a récupéré ses pouvoirs là. Tu vois. S'il serait là à côté d'Eri, il le verrait là. Non, attends. Fais bien gaffe parce que je suis en possession de mes moyens maintenant. T'as pas de bras, je peux encore plus te monter en l'air. Là, tu pourrais rien faire. Fais gaffe à ce que tu dis, fais gaffe à ce que tu fais. Bon, puis après, bah, y a Papa Might qui arrive. Voilà, qui arrive sur les lieux. Mon fils, tu n'as rien. Tu vas bien? Voilà. On a Endeavor qui organise l'évacuation de Lady Nagant. Ouais. Et Izuku qui doit se faire soigner, mais non, c'est pas sa priorité, c'est pas ce qu'il a en tête. Tout ce qu'il a en tête, c'est All for One. Bah, c'est la vengeance. Par rapport à ce qui s'est passé là, avec voilà. Bon, c'est une accumulation de choses. Bien sûr. Mais là, le coup de Nagant qui lui pète à la tête, forcément, il le veut. Là, son cœur s'assombrit là. Non, tu vois, la bande noire là, tu vois comment c'est mis en scène, regarde les yeux de psychopathe qu'il a là. Et après, oui, les yeux qu'il a sous son costume, sous son masque aussi. Il est en train de sombrer, le petit. Il est en train de sombrer. On va arriver au jour, un jour, tu sais ce que lui avait dit dans Terre, est-ce que tu serais capable de tuer Shigaraki? Je sens qu'à un moment donné, peut-être pas avec Shigaraki, mais avec All for One. Avec All for One, il va se poser des questions. Voilà, il va être mis devant le fait accompli. Je le tue ou pas? T'as fait trop mal, tu vois, un peu un délire Batman Joker, quoi. C'est en mode, putain, tous les mots qu'on aurait pu éviter si t'étais dead. Ouais. Ou tu dis Batman Joker, mais même Spider-Man Norman Osborn. Oui, aussi, oui. Superman Lex Luthor. Oui, non, mais je dis ça parce que tu vois, c'est le plus évident. Et puis dans le terme dans le côté saloperie, tu vois, j'ai bien le Joker en tête parce que c'est toujours celui que je me dis, termine-le là, finis-le, ce FDP. Je vais faire une morale à 2 balles. Ça va 5 minutes. Team Red Hood. C'est l'héroïsme, mec. Team Red Hood. Team Red Hood, frère. C'est l'héroïsme. Team Red Hood. Même si le problème. Parce que tu vois, ce que je veux dire, que quand Peter Parker dit qu'il veut pas tuer Norman Osborn, je mets vraiment ça sur le compte de l'héroïsme. L'héroïsme, et puis après, il y a un délire, c'est en fonction de l'âge qu'il a aussi. Oui, mais bon, quand même. Non, mais, Superman, c'est pareil. Si c'est Spider-Man à 17 ans, tu peux pas dire oui, bah, normal, je vais le buter. Il y avait l'envie quand il a tué Gwen Stacy, mais. Tu vois, oui, mais il avait pas 17 ans à ce moment-là, Peter. Oui, il avait plus. Déjà à l'université. Il avait plus. Voilà. Bon, allez, 18-19. Mais quand même, tu peux pas faire ça avec un personnage aussi jeune. Alors que Batman, c'est bon, il a ses 30 balais passés, là. Ça fait 10 piges qu'il se tape avec le Joker. Superman, c'est pareil, quand il refuse de tuer Lex Luthor, même président des États-Unis, qui fout la merde et compagnie. C'est encore autre chose. Je mets ça aussi sur le compte de l'héroïsme. Encore une fois, c'est le compte de l'optimisme et tout ça. L'héroïsme, c'est trop facile aussi avec les pouvoirs qu'il a. Oui. T'as 40 000 façons de le buter, l'autre. Alors que Batman, c'est un mauvais message. Alors que Batman, quand il tue pas quelqu'un, quand il tue pas le Joker, bon, je me dis oui, il y a. C'est pas quelqu'un, c'est le Joker. Oui, il y a. Ok, je peux mettre ça un peu sur le compte de la noblesse parce que c'est un héros. C'est un héros, mais. Mais il y a un petit côté un peu. Voilà. Pète au casque. Il y a un côté un peu, c'est une interdépendance très. Oui, mais c'est encore une fois, chelou. Il le dit, ouais, il dit à partir du moment où je le bute lui, je sombre. Non, mais ça pour moi, c'est une excuse. Tu vois. C'est une excuse, mais c'est parce que c'est vrai, c'est un malade l'autre. Oui, d'accord. C'est pas Superman si un jour s'il doit tuer quelqu'un, c'est pas ça qui va le faire sombrer. Bon, Ouais, non, mais vas-y.
personne. Non mais ça dépend, il est capable de tuer quelqu'un si le mec il est trop dangereux. Oui. Il est capable de prendre ses décisions, c'est ça que je veux dire. Alors Oui, que mais pas un humain. Oui, non, mais après voilà, c'est autre chose. Mais, mais Batman, oui, en plus avec les pouvoirs qu'il a, bon, voilà, il peut arriver à n'importe quelle solution avant de devoir tuer quelqu'un. Et oui, parce Et que les Batman, mecs comme Zod et tout, c'est des mecs, il a pas de... voilà, mais c'est ça que je veux dire. Il Mais est pas Zod, responsable. il est capable de le tuer parce que bon, il peut prendre ses décisions et se dire, oui, bon, bah, il n'y a rien d'autre à faire. Il bon, est je pas vais- responsable de ces mecs-là, Voilà. en plus. Mais Batman, ouais, il sait très bien. Si lui, je le bute, vu que je suis un malade, je Ouais, vais mais finir bon, à Arkham avec Il y a quand eux. même un côté interdépendance, tu vois ce que je veux dire, qui est un peu, qui est très dérangeant, Ouais, selon ouais, moi, mais tu vois. Finis-le. Team Red Hood jusqu'à la muerte. Il a raison. Ouais, mais bon, s'il le tue, après, Il n'y a plus d'histoire. il n'y a plus d'histoire, puis est-ce qu'on peut toujours l'appeler héros? Est-ce qu'il a encore sa place dans la Justice League? Est-ce que... Enfin bon, bref. Bref. Bon, la Justice League, tu vois, ils ont bon dos la plupart. Hein, tu vois. Parce que bon, tu mets Wonder Woman dans la même situation, si l'autre il finit pas avec la tête au bout d'un piqué. Oui, mais aussi... Vraiment, bah, voilà. Oui, mais Parce que bien c'est sûr. la première qui lui dit, ah, bon, si tu fais pas, je le fais. Oui, Elle mais est dans la Won- même pièce que ce Oui, mais deux-là. Wonder Woman, elle vient Ouais. d'une autre Wars. Ouais, mais voilà. Elle vient d'une autre Oui, mais sphère. bon, ouais, mais bon. Wonder Woman, elle a grandi ailleurs, Ouais, elle mais est dans bon, un autre monde. Voilà. C'est. Fais pas. Balik. Voilà. Je te dis, elle serait dans la chambre avec les deux, elle est là, il dit, bon, je le fais si tu veux pas. Hein. Ouais. Voilà, comme ça, c'est pas toi qui le fais, C'est moi je autre veux bien le chose. faire, ça me ferait plaisir. Tu C'est vois. autre chose. Enfin bref. Mais, ouais, mais ce qu'on, là, la discussion qu'on a, c'est assez intéressant Oui, par bien sûr. rapport, par Mais bien rapport au sûr. futur traitement de Deku. Bien Qu'est-ce qui sûr. va se passer avec Deku, quoi? À voir. Et puis bon, bah, on arrive, il y a un. Je sais pas s'il y a un vrai time Qu'est-ce skip. qui va se passer avec Deku? Je me doute bien de ce qui va se passer. Mais je sais pas s'il y a un vrai time skip, mais là, voilà, on se retrouve dans la forêt, là, à l'endroit prévu, enfin à l'endroit nommé. Le fameux manoir dans lequel il devait se rendre, Ouais, quoi. on Deku entouré du top, c'est-à-dire de Hawks, Best Jeanist, Endeavor, comment il s'appelle déjà le ninja Edge, je crois. C'est ça. Kamui Woods Kamui Woods, et exactement. Mont Lady. Bon, là, c'est la grosse artillerie, quoi. C'est le top du top. Voilà, et Deku arrive énervé avec son masque. Zef, il arrive Ah, un peu Zef. Il arrive énervé avec la cape de De Grand Gran Torino, Torino. comme ça, qui le suit, là. Il arrive avec toute la détermination du monde, et évidemment, All for One qui l'applaudit. Il arrête pas d'applaudir, ce mec-là. Ouais, il profite du spectacle. Voilà, c'est Ouais, ça. il est loin, il profite du spectacle. C'est ça, il arrête pas d'applaudir. Il applaudit les héros dès qu'ils font quelque chose qu'il avait prévu. C'est ça. C'est genre, oh, Ouais, t'es arrivé en là. plus, genre, il prévoit à l'avance, tu vois, genre, il est même pas là. Hein. Enfin, genre, c'est même pas un truc en direct, c'est bon. Si la vidéo, elle est diffusée, c'est que t'as eu les informations et que t'es à l'endroit prévu. Donc voilà. Comme prévu, y a personne. Bah, ma gueule. Tu t'attendais à quoi? J'adore anticiper les choses qu'il dit en plus. Et en plus, Et oui, puis- pour lui, Izuku, c'est le genre de mec très prévisible, comme All Might, quoi. Bah, parce qu'en gros, c'est des héros qui auront toujours. Qui plie pas. Alors, Bah, compétition, qui- c'est la même. Voilà, c'est ça, qui ne plient pas et qui auront toujours. Voilà, qui se déplaceront toujours vers l'ennemi, quoi. Ils se déplaceront toujours c'est vers ça. l'ennemi, vers l'adversité, ils seront toujours là où tu les attends, entre Mhm. guillemets. Donc, du coup, oui, ça fait d'eux des personnages assez prévisibles. Dans leur réaction, en tout cas. Mais ça, les héros, en général, ils sont prévisibles. Bah oui, bah parce qu'ils Ouais, sont parce qu'ils obligés de. toujours pareil. Donc, Bah parce que si tu veux, ils sont obligés de se limiter à un cadre, à des règles et à un bien commun. Tu vois ce que je veux dire, qui fait que, par définition, ils vont être prévisibles, tu vois. Alors que les ennemis, bon, bah, ils sont versatiles, ces connards. Étant donné qu'ils respectent aucune règle. C'est ça. Et il est là le problème. Et puis bon, bah voilà, en gros, All for One, il lui dit, écoute, All Might, maintenant je m'en tape. Ouais. Parce que maintenant, il est fini. Voilà, il est fini. Celui que je veux, c'est toi. Tu es le suivant. Tu Encore es une le fois, avec suivant. le parallèle, quand All Might, il a dit Izuku, ouais, t'es le suivant après avoir battu. Parce qu'il a vu la vidéo, il a voulu le répéter. Et j'adore le fait qu'il troll à ce point, là, toujours à refaire les trucs qu'All Might il fait. ça me fume, c'est vraiment un putain de troll. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis bon, bah là, il déclenche une bombe, Et ça explose. donc les lieux explosent. C'est ça.
Bon, alors que comment ils vont s'en sortir? Ah, ça, je sais pas. Il va avoir fait de l'énergie cinétique autour de l'équipe. Ou un truc comme ça. C'est backflip ou un truc comme ça qui va faire le tour. Il aura vu l'explosion arriver et puis il aura évacué tout le monde avec son Black Whip et le float, je sais pas, on sait rien. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était 2 bons chapitres. Ouais. Alors, 2 chapitres assez courts en soi Ouais, dans ce qui s'est passé, mais malgré tout super intéressants bah, si tu veux, dans les rapports entre les personnages. Ça, dans le développement de personnages. Le développement de personnages, voilà. Où en est Shizaki, où en est Deku. C'est super intéressant. Et à voir ce qui se profile maintenant. Quoi. C'est super intéressant de voir comment ça se profile parce que là, l'autre il est en train de s'imposer comme le bad guy final. Quoi. Alors que bon, je me doute que c'est quand même Shigaraki qui va l'être, mais il s'impose comme un putain d'antagoniste. Là. C'est genre, All Might c'est fini, j'en ai rien à foutre, c'est toi que je veux. Donc là, c'est vraiment lui l'antagoniste là, à ce moment-là. Donc on n'est pas débarrassé de lui. Mais All Might est fini, donc tu vas finir aussi, mon gars. Ouais, mais il va vouloir finir All Might avant d'être fini lui. Ah oui, sûrement. Pour bien atteindre des coups, tu vois, le genre de fourbe que c'est. Ouais, sûrement. Moi, c'est peut-être ça la fin du plan. Ouais, c'est vrai. C'est de dire, bah, je vais peut-être pas survivre à cette histoire, mais en tout cas, j'emporte All Might avec moi définitivement. Je l'ai emporté déjà une fois avec moi symboliquement, mais cette fois-ci, je vais l'emporter avec moi physiquement. Voilà, comme ça, il va mourir. Ça, les Death Flag. Ils sont intéressants, tu vois, c'est intéressant. N'importe qui peut crever, et puis ça, c'est intéressant. Puis voilà quoi. Mais en tout cas, j'attends de voir ce qui va se passer le jour où Deku aura All for One en face de lui. À voir. Mais moi, je pense sincèrement qu'il va penser à le tuer. Ouais, mais à voir, il le fera pas. À voir s'il sera en face à face, s'il sera entouré, tu vois, les gens qui vont le dissuader, tout ça. Dans tous les cas, il le fera pas. Non. Et ça, voilà, parce que il le ferait, ça. Donc, ça serait. Ça marcherait pas. C'est un héros de shonen. C'est un héros, tout simplement. Oui, mais c'est un super-héros, c'est le mec qui est censé devenir le plus grand des héros, le successeur de Might et tout, il peut pas s'abaisser à faire ce genre de choses. Mais à la limite, si All for One, je le vois mourir, tu vois ce que je veux dire. Mais il mourra pas de la main de Deku, tu vois. Non. Il mourra de ses blessures, de l'énergie qu'il a donnée, je sais pas, ou de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va le tuer aussi. Tu vois. Shigaraki, peut-être. Shigaraki, oui, voilà, exactement. Shigaraki qui va dire bon, c'est bon, j'en ai marre de ta gueule. C'est mon combat. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais maintenant il est temps de partir là. Voilà, passer la main dans son torse là. On le transformer en poussière, on lui attrape le crâne, tu vois. Oh, je te jure. Ouais, puis tu sais, puis faire un truc presque touchant. Ouais, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, quand il était petit puis qu'il a désintégré sa famille là, c'était en mode fou. Donc ce serait bien de montrer justement la différence de traitement. Le père biologique, il l'a tué parce que, bah, évidemment, l'autre, il l'a tellement fait souffrir et tout que voilà. Mais là, c'est vraiment l'homme à qui il doit tout. Tu vois, on voit qu'il aime vraiment All for One. Ouais, mais j'aurais pu dire ça si l'autre, il avait pas fait tant de coups de pute à vouloir lui prendre son corps d'ailleurs. Ouais, mais il peut être rancunier par rapport à ça. Je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que je pense pas. T'es sûr que tu penses pas? Ouais. Ouais. J'espère bien que je suis sûr, oui. Ouais, ça serait bien. Moi, t'es d'accord avec toi-même? Non, mais je suis sûr que ça va pas se passer comme ça. Moi, enfin, perso, Shigaraki, je le vois. Parce qu'il sait, en vrai, qu'All for One, c'est une pute. Il le sait. Ouais, mais. Donc, à la limite, est-ce qu'il va vraiment être si étonné que ça? Ouais, mais il pensait pas que All for One était toujours dans son corps, en fait. Ouais. Il pouvait toujours prendre possession de son corps. Il pensait qu'il avait son libre arbitre pendant que l'autre, il était en tôle. Et oui, et c'est pour ça qu'il va le tuer. Ouais. T'as ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, il va le tuer. Mais ça dépend combien de temps passe entre les deux. Mais je le vois pas le tuer en mode savage, en mode crève. Non. Non, mais ça sera quand même calme. Mais ce serait bizarre par rapport à la relation qu'ils ont eue depuis. Moi, je le vois plus. Ça a changé, je vois plus le choper et lui dire bon, écoute, maintenant. Merci pour tout. Merci pour tout. Tant que tu t'éclipses. Vous m'avez tout donné, merci, mais là, il est temps que. Allez, dégage. Ouais, je vois plus un truc comme ça, quoi. C'est. Bah, avec l'autre, il dit ouais, bah, je suis fier de toi, tu vois, c'est bien. Voilà. T'as step up. Il est temps que je m'efface. Voilà, tu sais, une fin touchante comme ça, du coup, mais touchante, mais en même temps malsaine, en quelque sorte. Non, je sais plus comment il a tué son père, parce que je le vois bien, mais vraiment le
le parallèle des planches. Mais je sais plus comment il a tué son père. Je me rappelle de lui en train de lui foncer dessus, il me semble, Ouais. mais après, je sais plus comment c'était disposé, ouais. Et après, oui, il est capable de le prendre dans ses bras, là, le mec. Oui, il est capable de le prendre dans ses bras pour le finir. Et en plus, dans le même temps, on aura un Deku qui enlacera Oui, ouais. le pauvre Enfin, Toshinori voilà, Yagi. le parallélisme, il sera là, quoi. Enfin, Toshinori Yagi dans ses bras. voilà, dans ses bras, dead. Voilà. Dead, mais pas par sa faute. Et puis l'autre, qui tue son père, comme ça, quoi. Voilà. Évidemment, le parallèle, il est étouffé. Ah, bien sûr. De toute façon, pour moi, c'est sûr. Il y en a un qui meurt, l'autre il meurt aussi, là, que ce soit All For One ou All Might. Et ouais. Ouais. Bon, bref, en tout cas, on attend les prochains chapitres. En tout cas, My Hero Academia, c'est lourd comme c'est d'hab. vraiment bien. C'est lourd comme ça. Non, c'est vraiment bien. Non, c'est mais, vraiment bien. ça fait des. Bon, ça va faire des années que j'ai rien à reprocher à ce manga, là. Oui. C'est. La qualité est là, la qualité scénaristique est là, le développement de personnages est là, les dessins sont très bien. Puis on s'est un peu éloigné du truc shonen de base. Ouais. J'ai envie de dire, avec le truc des tournois, des ceci, des Oh, cela. là, c'est finitos. Hein. Oui, quand on va revenir vite fait à Yue pour voir comment les autres ils se démerdent, oui, peut-être que. Enfin, je sais même pas si on va se retaper des tournois. Parce que Non, je pense on s'en pas. bat les couilles de ça. Oui. Je sais plus, voilà, il n'y a plus la médiatisation des événements héroïques maintenant. Ça va être en mode, oui, bon, bah, voilà, vous faites votre cursus et puis voilà. Soyez prêts pour être sur le terrain. Voilà, moi je pense que la prochaine fois qu'on les voit, ils sont sur le terrain. Déjà, est-ce que Deku il va retourner à Yue? Ça, non, j'y crois pas. Mais il y a bien un moment où on va pas le voir pendant quelques temps. Il est temps qu'il se repose aussi déjà. C'est l'autre, il a pas repris longtemps après avoir guéri après la guerre. C'est genre, bon, allez, on retourne, enfin, on se barre de Yue et puis bah maintenant, je fais mon vigilante, quoi. Mais les autres, il va bien falloir savoir ce qu'ils ont fait entre deux. Ouais, donc en tout cas, voilà, c'était les chapitres 315 et 316. Donc on attend la suite, voilà, avec impatience, parce que voilà, My Hero Academia, c'est la vie. C'est lourd, c'est validé. Voilà, c'est validé. Allez, tchuss.